Est-ce que quelqu'un écoute? Bienvenue dans cette prose où l'écho du silence guide. La parole devient plume, chaque mot une note vive. Promesse toile tendue, chaque instant suspendu. Nos mots sont-ils écoutés? Nos émotions entendues? Novembre dernier, cette fameuse séance de choix de spécialité, un moment crucial pour définir tout mon avenir. Depuis mon plus jeune âge, chaque inégalité, chaque injustice m'animait d'une détermination sans faille à devenir la voix de ceux qui n'avaient pas de tribune. Mais mes parents, des érudits dans le monde de la science, rêvaient pour moi d'un laboratoire illuminé par des découvertes. Alors, au sein du foyer calme, mon opinion, ma vision, transformait les regards autrefois sereins en éclairs d'incompréhension. Oui, nos avis divergeaient. Et vous me direz, mais tu es trop jeune pour avoir ta propre opinion. Je ne comprends pas. La voix des jeunes, est-ce que ça compte ou ça ne compte pas? Nous sommes 1,8 milliard de jeunes sur cette planète. 1,8 milliard. Nos pensées, notre énergie font écho à la 3e commission de l'ONU en 2018. Preuve que cette génération, non, ma génération, veut être associée aux prises de décision mondiales et offrir un regard neuf et dynamique sur le monde. Et pourtant, les jeunes se sont exprimés, manifestés maintes et maintes fois pour transmettre leurs idées. En 1972, en 2012, en 2018 ou encore en 2020. À Madagascar, là d'où je viens, la révolte étudiante. Rébellion des jeunes universitaires contre la corruption et l'injustice du gouvernement. Les printemps érables au Québec, où les universitaires manifestaient contre la hausse des frais de scolarité. Le Fridays for Future, combat contre le réchauffement climatique de Greta Thunberg. Ou encore, le Black Lives Matter, solidarité contre l'injustice raciale suite à la mort de George Floyd. Et pourtant, malgré toutes ces voix, ces appels à l'aide et à l'attention, sommes-nous vraiment écoutés? Noyés dans la déception, accrochés à ces écrans lumineux comme à des bouées de sauvetage, nos chambres, autrefois vibrantes d'énergie, sont devenues des sanctuaires isolés. Perdus dans ce monde artificiel, on se crée un nouveau décor, un nouveau mode d'expression. Absorbé par cette nouvelle toile, je scrolle, je like, je partage mes idéaux. Réseaux sociaux, plateformes en ligne, un vaste tableau. Nous, les jeunes, nous partageons nos espoirs sur les réseaux sociaux, comme des vers éparpillés dans le vent, espérant qu'ils trouvent un jour l'esprit de ceux qui détiennent les clés du changement. Et nos amis, des complices virtuels, réagissent avec enthousiasme, nous guidant vers des groupes aussi vibrants que stylés. Au cœur de nos échanges, des métaphores colorées, des expressions inventées. Avec nos « wesh, le sens, ça dit quoi ?»« Ah, ma vie, t'as d'être ça ?» ou encore nos métaphores fruitées, fraises, framboises, myrtilles. On se crée un code secret qui transcende les frontières du numérique. Mais lorsque les nuages assombrissent mon ciel, à la recherche d'un ami, il était non connecté. Des quêtes ont mené à d'autres profils, hélas, des comptes fake. Force est de constater que dans ce monde où tout semble idéal, lorsque nous avons besoin d'une oreille, besoin d'une écoute attentive, nous ne sommes pas réellement écoutés. Ne vaudrait-il donc pas déchirer cette toile? Ouvrir la porte qui sépare virtuel et réel? Parce que quand on prend le temps d'écouter cette jeunesse, elle peut accomplir de grandes choses. Admirant la jeunesse sud-africaine d'avoir catalysé un changement incroyable contre l'apartheid.
honorant Malala Yousafzai, jeune pakistanaise, pour s'être battue coûte que coûte pour l'éducation des jeunes filles de son pays. Admirant la jeunesse lors des printemps arabes, jeunesse audacieuse, ayant prouvé que chaque voix jeune est une promesse de justice. Voyez comme l'écoute de chaque idée compte pour créer un monde meilleur. Ainsi, je vous implore de collaborer, créant des espaces où l'écho danse librement, un dialogue vivant, une symphonie d'émerveillement. L'écoute attentive, clé d'un futur prospère, un monde où chacun peut trouver sa lumière. Car dans chaque pensée réside une leçon à part. L'ouïe est un sens, mais l'écoute est un art.